fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, pour le message ce matin, tout doit se faire dans la volonté de Dieu. Alors, c'est un message qui est important, qui est, je dirais même crucial, parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas comment trouver la volonté, comment faire la volonté de Dieu. Puis on entend souvent parmi nous, je pense que c'est la volonté de Dieu, puis je pense que Dieu m'a conduit là. Et alors, est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que des fois, on a l'impression que les gens disent ça pour nous fermer la bouche, pour être sûr, s'assurer que personne va dire le contraire ou qu'il va pas dire, qu'il va pas peut-être nous décourager dans notre vision, parce qu'on veut, dans le fond, on veut faire ce qu'on a envie de faire. Et puis là, on a sorti la phrase miracle, c'est la volonté de Dieu. Dieu me l'a montré. Mais c'est assez sérieux de dire une chose comme ça. Dieu me l'a montré, c'est la volonté de Dieu. T'sais? Parce que des fois, on voit pas toujours que les gens vont même dans cette direction-là, par la suite. Alors, c'est quoi la volonté de Dieu? Comment la trouver, la volonté de Dieu? Et dans quoi qu'il faut la trouver, la volonté de Dieu? C'est une question qui est assez importante, n'est-ce pas? Alors, on va regarder ça ce matin, un petit peu comprendre la volonté de Dieu dans le temps qui m'est imparti. Alors, au travers du message ce matin, alors si vous voulez bien, on va aller dans la prière. On va regarder ça. Je pense que ça va vous aider. Puis ça va nous remettre les pieds sur terre un peu par rapport à ça. Père, je te prie de vraiment nous éduquer ce matin et nous aider à comprendre comment ça fonctionne avec toi. Comment on fait ça, ta volonté, dans notre vie. Tu es intéressé à ça, c'est sûr, puisque toi-même tu as dit que ta volonté soit faite. Alors ce matin, Seigneur, on se met à ta disposition pour nous enseigner, chacun d'entre nous, et que vraiment on vienne avec des convictions sur ce sujet-là, que tu nous bénisses vraiment, que tu bénisses ici chacun, s'il y en a qui ne te connaissent pas ce matin. Seigneur, attire leur cœur à toi pour qu'ils puissent te donner leur vie. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors, la volonté de Dieu, on le sait, ça doit être quelque chose d'important puisque Dieu a demandé dans sa parole, compris, que ta volonté soit faite. Alors j'imagine que s'il nous demande de prier sur sa volonté, c'est que c'est important, mais aussi parce qu'on peut passer à côté, n'est-ce pas? Il me semble qu'autrement, je veux dire, il nous demanderait pas de prier pour ça, il aurait tout décidé d'avance. Bon, alors, mais quand on vient le temps de faire la volonté de Dieu, bien souvent, on vient avec un souci de la volonté de Dieu quand il s'agit des grands projets de vie. Quand il faut choisir sa carrière, c'est là qu'on parle de la volonté de Dieu. Puis oh là, il faut pas que je me trompe. Il faut que je fasse la volonté de Dieu. Alors, je sais pas ce que vous pensez. C'est bien important que Dieu vous montre quelle carrière entreprendre, quel métier entreprendre. Est-ce que c'est important que Dieu vous montre ça? T'sais, que c'est ça la volonté de Dieu pour vous? Ou bien, vous savez pas dans quel pays vous allez vous établir. Vous avez une grande vision, c'est pas nécessairement au Québec, vous aimeriez connaître autre chose, mais où est-ce que Dieu dans le monde veut me placer? Où est-ce que je peux avoir un impact pour le monde? Alors, c'est quoi la volonté de Dieu? Ou aussi, qui sait que je vais marier? Il faut absolument que Dieu me le montre, puis il y a plein de célibataires qui prient, Seigneur, montre-moi celle qui était, mets-moi sa photo dans le miroir, pour que je sache de qui c'est que tu veux pour ma vie. Alors, c'est-tu comme ça que ça marche? Dieu va-t-il mettre la photo de votre femme ou de votre futur dans le miroir un matin? Poup! C'est celle-là. Ça serait-tu le fun? Pas sûr! Pas ça que j'aurais pensé! Bon! Mais, s'il faut faire la volonté de Dieu dans ces domaines-là, pourquoi est-ce qu'il faudrait pas, à ce moment-là, chercher la volonté de Dieu quand vient le temps d'aller à l'ouvrage, puis choisir comment on va s'habiller le matin, tant qu'à faire? Jusqu'où va la volonté de Dieu? Si c'est dans les grandes affaires, ça peut peut-être être dans les petites affaires, parce que Dieu s'occupe des petites affaires comme des grandes affaires. Ça se fait que êtes-vous rendu dans votre garde-robe le matin, en train de prier à genoux, jeûner. Oh Seigneur, montre-moi quel costume mettre ce matin.
Est-ce qu'on est prêt à aller jusque-là? C'est important, on ne sait jamais. Peut-être que le rouge, ce matin-là, va attirer quelqu'un vers toi pour l'Évangile. Why not? Tiens. Alors, peut-être que c'est pour aussi Radio au restaurant. Ça, c'est peut-être plus concret. Est-ce que Dieu va me montrer ce que je dois manger? Est-ce que c'est important pour mon poids, pour lui plaire? Tiens, après ça, pour que je n'ai pas besoin de prier, pour qu'il me garde les alvéoles et les veines et les artères bien claires. Tiens, qu'il n'y ait pas de cholestérol. Alors, est-ce que c'est ça qu'il faut? Est-ce qu'il faut chercher la volonté de Dieu pour ces choses-là? Est-ce qu'il faut même chercher la volonté de Dieu le matin quand vient le temps de lire sa Bible, de dire, hey, qu'est-ce que Dieu voudrait que je lise ce matin? Est-ce que c'est important de se casser la tête pour ces choses-là? Tiens, est-ce que c'est correct que je sois dans Matthieu? Peut-être bien que ce matin-là, Dieu voudrait que je sois dans Apocalypse, hein? Ou dans Genèse. Est-ce que vous vous êtes déjà troublé pour la volonté de Dieu pour ça? Ah, pourtant, s'il se mêle de notre vie, peut-être bien qu'il pourrait aussi s'occuper des détails. S'occupe des détails, ok? Cherchez-vous la volonté de Dieu pour les détails? Oui, ok. Est-ce que vous avez des réponses? Vous avez des réponses claires pour tous les détails? Ah bon, d'accord, ok, tu m'encourages. Alors, remarquez bien dans la parole. Plus je relis Genèse, plus je l'étudie, plus il y a des choses qui se révèlent. Puis je trouve ça intéressant comment Dieu n'a pas besoin de dire beaucoup pour dire beaucoup. Il dit ici, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Au tout début, on voit quand il n'y a pas de péché, quand il n'y a pas de trouble ou quand il n'y a pas d'interférence dans les ondes, dans la communication entre Dieu et les hommes, on retourne au début, à la Genèse, avant que le péché vienne troubler les affaires. Tu sais, c'est facile de voir un poisson dans l'eau quand l'eau est tranquille. Mais quand tu commences, après, quand le vent se lève, tu vois plus rien. Tu sais, c'est un peu comme ça. Quand on va au début, là, on se dit, peut-être on peut regarder comment est-ce que Dieu voulait diriger les hommes. Qu'est-ce qu'on voit? Elles vont remarquer. Il y a juste un commandement dans le chapitre 2 de Genèse. Juste un commandement de ce qu'il ne doit pas faire. Tout le reste, Dieu lui dit même pas quoi faire. Vous remarquez? Vous remarquez dans ce verset-là que c'est pas un ordre, que Dieu lui a pas donné ce mandat-là. Il fait juste dire, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Mais on dirait que il met là pour ça, mais il lui a pas dit ce qu'il devait faire. C'est l'homme qui, en étant dans le jardin, dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire ici? Puis là, il va le cultiver, puis il va le garder. T'sais, Dieu avait même pas besoin de rien lui dire. Parce que Dieu le traite comme son vis-à-vis, son égal. T'sais, un homme fait à mon image. Vas-y, je t'ai donné les capacités, je t'ai formé pour que tu puisses me représenter. J'ai pas besoin de te dire tout ce que tu as à faire. Est-ce que c'est ça dans le jardin? Oui, c'est ça dans le jardin. Parce que quand il a été question des animaux, et ça c'est fantastique, je vais vous dire pourquoi c'est fantastique, mais qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il lui a dit, tu vas nommer tous les animaux, puis voici comment tu vas les nommer? Non. Tout ce que ça dit, c'est que Dieu les a amenés vers lui. Pour voir comment, c'est ça que ça dit après, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Voyez-vous? Intéressant. Dieu nous confie des responsabilités. Puis vous avez dans le jardin tout le domaine de la connaissance, parce que ça, c'est le domaine de la connaissance, les animaux, c'est la recherche. Tu sais, l'homme va commencer à définir son monde, dire, ça, cet animal-là, telle forme, on va l'appeler comme ça, parce qu'il y a telle caractéristique. Ça, c'est la recherche. L'homme a la responsabilité de définir son monde, de le comprendre, puis de l'appeler, puis de distinguer les choses. Il l'appelle comme ça. Puis après,
dans la question de culture, d'agriculture, c'est l'application de la théorie, l'application de la connaissance. Dieu lui donne tout. Finalement, ça, c'était avec des animaux, c'était avec le sol. Mais finalement, ça a donné toute la caractéristique de ce que l'homme a à faire sur la terre. Il doit faire de la recherche pour définir son monde, puis il doit mettre en pratique les connaissances que la recherche il acquis dans la recherche, puis l'application de ces. C'est ça notre responsabilité. Est-ce que Dieu a besoin de nous dire tout ce qu'on a à faire? Non! Parce qu'il nous traite comme des adultes. Il nous traite comme des gens qui sont comme lui, qui ont les capacités comme lui, puis il nous dit, voilà, je vous confie ce monde-là, administrez-le. Est-ce qu'on a besoin, à partir de là, de se faire dire chaque chose, quel nom? Ce nom-là, tu y donneras. Ça aurait pu être comme ça, n'est-ce pas? Mais c'est pas comme ça que Dieu a fait les choses. Il les emmène, puis il dit, on va voir comment est-ce qu'il va les appeler. Et après, quand il a donné son nom, vous avez marqué, Dieu arrive pas, puis il dit, ah, c'est pas un bon nom, ça. Tu vas me changer ça, parce que la consonance de ça est pas belle, j'aime pas ça, puis ça reflète pas vraiment ce que c'est. Non, tu es en train de fausser mon affaire, toi, là. Tiens, hey, ça aurait-tu été terrible? Qu'est-ce qu'il aurait dit? Adam, il aurait dit, occupe-toi de tes animaux! Non! Il veut qu'on s'assume. Il veut qu'on prenne nos responsabilités. Il veut qu'on croie à l'intelligence qu'il nous a donnée, qu'on avance avec lui là-dedans. Mais c'est tellement clair dans Genèse. Puis on pense que c'est différent. Savez-vous? La seule chose dans Genèse que Dieu donne un ordre, qui est sa volonté. Le reste, c'était sa volonté, mais ce n'est pas une volonté qui était exprimée. Dans la volonté exprimée de Dieu, ce qu'il dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Voyez-vous comment est-ce que Dieu est? Pas un Dieu qui restreint, qui prive, mais un Dieu qui dit, tu peux tout manger. Let's go! Tu sais? Sauf, je te dis, celui-là, il est pas bon pour toi. Finalement, l'homme, il a dit, ah, c'est celui-là qui est bon pour moi, mais les autres sont pas bons. T'sais? Ça, c'est nous autres, ça. OK? Mais là, Dieu lui fait juste donner cet ordre-là. Finalement, ce que ça veut dire, c'est que la volonté de Dieu aujourd'hui, là, si on n'avait pas pris de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on aurait une liberté incroyable de faire plein de choses, sans se soucier de ce que Dieu va penser de nous, sans se culpabiliser. Mais parce qu'on a pris de l'arbre de la connaissance, on voulait, parce qu'il était comme nous, hein, Adam, on voulait cette connaissance-là, eh bien, Dieu dit, OK, maintenant, tu as la responsabilité de chercher ma volonté dans quel domaine? Uniquement dans ce domaine-là. La volonté de Dieu est uniquement dans le domaine du moral, du bien ou du mal. Pas dans les choses qu'on va faire, pas dans les entreprises qu'on prend, mais de s'assurer à la moralité de cette entreprise-là. C'est tout. Et vous allez voir, on va l'éclairer. Alors, tout se joue au niveau de notre conscience. C'est là que se joue la volonté de Dieu. OK? Qu'est-ce que c'est notre conscience? Je dois m'assurer à ce que je fasse le bien et que je ne fais pas le mal du point de vue moral. Excusez. Voilà, on va regarder quelques versets qui mettent ça bien clair. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Voilà ce qui est devant nous. Fais ce que tu veux. Tes entreprises, entreprends-les. Manifeste ton intelligence. Aie de l'initiative. Dieu est content avec ça. Mais assure-toi juste une chose, que ce que tu fais est moral. Que ce que tu fais est bien, que c'est pas en train, autrement dit, c'est pas en train de nuire à quelqu'un. C'est pas en train de détruire quelqu'un. Que tu as considéré la personne qui est autour de toi quand tu fais ce que tu fais. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Okay? Alors, ce que je fais, est-ce que c'est en train de nuire à quelqu'un? Est-ce que je suis en train d'attrister quelqu'un?
Est-ce que je suis en train de manquer à la loi de l'amour? Si oui, toi, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est ça. C'est que tu te soucies des gens qui sont autour de toi, de l'impact que tu as sur ces gens-là. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Dieu ne veut pas qu'il y ait de confusion à ce niveau-là. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui fait du bien à l'homme? Qu'est-ce qui fait du mal à l'homme? C'est ça que Dieu veut qu'on se préoccupe. C'est les gens qui préoccupent Dieu, pas les choses, pas les entreprises, les gens là-dedans. Est-ce que c'est en train de leur rendre service ou c'est en train de leur nuire? Recherche le bien, non le mal, afin que vous viviez. Si tu veux être heureux, si tu veux avoir le sentiment de t'accomplir, fais le bien, recherche le bien. Puis le bien, c'est toujours connecté à une personne, un individu. Sois avec nous comme vous le dites, parce que et qu'ainsi l'Éternel, il y avait d'autres choses je l'ai biffé, soit avec nous comme vous le dites. Il dit, si tu recherches le bien, si tu te soucies de faire le bien envers des gens, Dieu va être avec toi. C'est certain. Dieu va bénir tes projets. Dieu va embarquer dans le projet avec toi. Mais si tu te soucies pas des autres quand tu fais des choses, ben Dieu débarque là. Parce que ce que Dieu est préoccupé, c'est les personnes. C'est ça qu'il aime. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. C'est clair. Voilà ce qui préoccupe Dieu. La conscience. Qu'est-ce que ta conscience te dit? Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien. Voyez-vous? Et purs en ce qui concerne le mal. Il dit le mal, je veux pas que tu touches à ça. Ce qui nuit aux autres, ce qui détruit les autres, ce qui corrompt la société, je veux pas que tu touches à ça. OK? Par contre, dans le bien, il dit, il y a toutes sortes de biens que tu peux faire. Sois sage. Choisis ce qui est le mieux. Réfléchis. Prends les meilleures décisions. Mais même si tu n'as pas pris la meilleure décision, tu ne seras jamais coupable devant moi. Parce que c'est pas un domaine moral. Pour ça qu'il dit, sois sage en ce qui concerne le bien. Il y a plusieurs possibilités de faire du bien autour de soi. Tu sais, je peux le faire en Afrique, je peux le faire ici, je peux le faire pour les pauvres, je peux le faire pour les mendiants, je peux le faire pour les femmes enceintes, peu importe. Il y a plusieurs biens. Mais qu'est-ce qui est plus sage avec ce que toi tu es, avec les opportunités que tu as? Il y a des choses qui sont plus sages que d'autres. Mais même si tu choisissais la chose la moins sage, Dieu pourrait pas te dire c'est mal ce que tu as fait là. Non, parce que ce n'est pas dans ce domaine-là. Vous me suivez? OK? Donc, en même temps, Dieu veut freiner le mal, mais en même temps, il veut pas brimer nos personnalités. Parce qu'il nous a créés pour qu'on soit à son image et qu'on le représente dans ce monde. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. C'est quand même sérieux comme propos. Un jour, on va devoir défiler devant Dieu, et il va le faire lui-même, tout ce qu'on a fait, et il va évaluer. Pour nous, ce ne sera pas pour nous condamner, ça va être simplement pour nous récompenser. Pour d'autres, ça sera malheureusement pour les condamner, ce qui est triste. Mais Dieu va examiner si on a vécu en fonction du bien ou du mal. Le bien et le mal ne nous sauvent pas. Le mieux, c'est que ça va donner plus de récompenses à certains, mais ça ne dit pas où tu vas vivre l'éternité. Le bien, les choses bonnes que tu fais. Vous comprenez bien cela? OK. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Hein, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Quelqu'un nous fait du mal, quelqu'un nous insulte, quelqu'un brime nos droits. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? La seule chose que Dieu veut dire, fais attention. Fais attention de ne pas tomber dans le piège de lui rendre ce qu'il vient de te faire. T'es pas appelé à ça, toi. Mais recherche toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Recherche toujours le bien. Qu'est-ce qui va faire plaisir à l'autre? Qu'est-ce qui va lui faire du bien? Qu'est-ce qui va le rendre heureux? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il va se sentir aimé? C'est ça que Dieu veut qu'on fasse. C'est ça notre préoccupation. OK. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, remarquez la volonté de Dieu,
en faisant le bien. C'est ça la volonté de Dieu. Fais du bien autour de toi. Tu vois un besoin, tu vois quelqu'un qui se trouve à avoir une nécessité, un besoin, aide-le. C'est ça. Ça, c'est la volonté de Dieu. Tu sais, on n'a pas besoin de se casser la tête la plupart du temps pour ces choses-là. Les besoins se présentent, on vide la salle ici, tout le monde met la main à la pâte. Ben, toi, t'es pas celui qui laisse travailler les autres. Tu travailles avec les autres. Ça, c'est faire le bien. Parce que tu as réalisé que c'est pas aux autres à faire le travail que toi, tu peux faire. Ça, c'est la volonté de Dieu, mais c'est pas mystérieux comme volonté de Dieu. C'est très moral, très concret. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Alors, c'est assez clair. Et Paul dit ici, ou Pierre, il dit ici, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toute chose bien nous conduire. Tu veux savoir la volonté de Dieu, c'est pas compliqué. T'as pas besoin d'oracle, t'as pas besoin de prophète, t'as pas besoin de tirer au sort, t'as pas besoin d'un songe, t'as pas besoin d'un rêve, une vision, un accident, une circonstance. Non, tu as juste besoin de regarder dans ton cœur. Est-ce que je me sens bien avec ce que je fais? Est-ce que je suis en train de penser aux autres quand ce que je fais, je le fais? C'est tout ce que Dieu veut que tu te préoccupes. Conscience. T'es bien avec toi-même? T'es bien avec la conscience que tu as? T'es dans la volonté de Dieu. T'es pas bien avec ta conscience? T'es pas dans la volonté de Dieu. C'est pas grave. Faut que tu fonctionnes avec ta conscience en attendant qu'elle soit renouvelée. Tu es responsable de ta conscience. Que ta volonté soit faite. Comment? OK. Alors, comment faire, être sûr qu'on marche dans la volonté de Dieu? Sans que ça soit troublant, parce qu'il y a des chrétiens qui savent jamais s'ils sont vraiment dans la volonté de Dieu. Puis ils se sentent coupables pour tout. Puis avant de prendre une initiative, ils sont là, c'est-tu vraiment la volonté de Dieu? Puis au lieu d'être des gens qui entreprennent des choses pour Dieu, qui sont actifs pour Dieu, sont toujours paralysés par la volonté de Dieu. Mais c'est pas le but de la volonté de Dieu de faire ça. Comment? Il faut une bonne préparation. Comment? En priant pour de l'intelligence spirituelle. Ce que ça veut dire, Seigneur, montre-moi les Écritures. Montre-moi les Écritures. Enseigne-moi dans les Écritures. Montre-moi, donne-moi de comprendre ta pensée là-dedans. Parce que c'est ça ta volonté. Donne-moi l'intelligence. C'est lui qui va ouvrir les Écritures, qui va vous donner l'intelligence, à moi aussi, pour qu'on sache comment vivre. Mais si t'as pas le nez dans les Écritures, puis si t'es pas en train de prier que Dieu te le révèle, tu passes à côté. C'est clair. Deuxièmement, ça c'est juste une préparation, en remplissant notre conscience de la parole. Mets les Écritures dans ta réflexion, dans ta conscience, remplis-la, fais-la abonder en toi, comme ça Dieu va pouvoir te diriger. C'est ça notre souci, pas de devenir des gens anxieux, inquiets, pas trop savoir, insécures, c'est pas ça que Dieu veut développer chez ses enfants. Mais il veut nous nourrir, il veut nous combler, il veut nous apprendre à penser comme lui, pour qu'après ça, on puisse avoir cette liberté de dire « Wow, j'assume qui je suis ». En se laissant instruire par le Saint-Esprit dans la parole, faut dire au Saint-Esprit « Seigneur, je comprends pas ça, ce que c'est dit là. Comment je dois appliquer ça? Je sais pas, j'ai même pas l'énergie pour faire ça. Montre-moi, explique-moi. » Il va le faire. C'est son plaisir, c'est sa mission, c'est ce à quoi il est engagé. Comprenez? Hey, ça, c'est ça qui est vivant. C'est ça la relation qu'on doit avoir avec le Saint-Esprit. Pas chercher des cloches qui sonnent, des anges qui volent, bateaux, tu sais, des lumières. Ah, je pense que là, je viens de voir quelque chose de spécial de Dieu. Non! Dans la parole! Tu sais, tranquillement, hey, j'avais pas compris ça avant. Wouh! Hey, merci Saint-Esprit. Right! Tu sais, c'est comme ça qu'il marche. Comme ça, il nous explique les choses comme un père explique à ses enfants. Puis là, tu dis, hey, à chaque fois que tu comprends quelque chose de nouveau dans la parole, tu dis, Saint-Esprit m'a parlé ce matin. On comprend tout que t'as pas entendu de voix. Tiens, il y a rien qui a bougé dans la maison. Les armoires ont pas shaké. Mais tu viens de comprendre quelque chose parce que le Saint-Esprit vient de te l'expliquer. Il vient de t'ouvrir l'intelligence. Puis c'est ça. Puis là, tu dis,
Hey, sais-tu, il est pas mal vivant dans ma vie, le Saint-Esprit. Parce que je comprends des affaires nouvelles à chaque fois que j'ouvre ma Bible. Wouh! C'est juste une bonne préparation, mais quand vient le temps de prendre la décision, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est ci. Alors, en ayant la première chose que tu checkes, est-ce que je me sens coupable ou est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens approuvé dans mon cœur par rapport aux principes et aux convictions que j'ai? Est-ce que je suis en train de respecter mes convictions? Si oui, go, fonce! Tiens, va à l'autre bout du monde s'il faut. En écoutant de nombreux conseillers sages. Ah oui, parce que ça, la sagesse, Dieu... Mais si la sagesse, s'il faut, si la volonté de Dieu, c'est de... Dis-moi là, dis-moi là. Y a-tu quelqu'un ici qui entend le Saint-Esprit comme ça, là, c'est comme ça qu'il faut se laisser diriger? Y a-tu quelqu'un qui entend, si vous entendez, vous allez finir en psychiatrie. Hein? Y a personne! Il n'y a personne qui se promène comme ça puis qui entend le Saint-Esprit. Voilà, parle à lui. Wouh! Hey, c'est capotant, ça t'entend. Tu peux-tu arrêter de te taire? Tu peux-tu te taire? C'est fatigant, ça. T'entends toujours quelqu'un dans ta tête qui te dirait, voici, va là, fais ceci, choisis ça. Mais rien savoir de ça! Pas vrai? Ce serait pas une vie, ça. Imaginez, c'est des acouphènes, ces affaires-là. Mais il veut qu'on réfléchisse, puis prendre des conseils. Là, à ce moment-là, les autres deviennent précieux. Sinon, si chacun doit juste dépendre du Saint-Esprit, de la voix du Saint-Esprit, j'ai même plus besoin des frères et sœurs. Puis tout le monde, tous les chrétiens sont là. Ils se regardent pas. Ils n'ont pas besoin de lire l'Église. Pas besoin de lire leur Bible même. C'est pas comme ça que ça marche. Je m'excuse, mais il faut réfléchir. Il faut demander conseil. Puis là, une fois que tu penses que je pense que ça, c'est la meilleure décision. Ben, vas-y. C'est peut-être pas la meilleure. C'est pas grave. Dieu va te reprendre. Et la volonté de Dieu, même si tu tombes en bas d'un peu, là, t'es pas rendu dans le précipice. Tu vas être capable. Tu vas voir, il y a un petit chemin, tu retombes sur le chemin. Il faut juste aller un peu plus loin, puis ça remonte. T'es rendu, puis tu vas être capable de reprendre la route. Il y en a qui, on est sorti de la volonté de Dieu. C'est fini, ma vie vient de s'arrêter. Ça marche pas comme ça. Heureusement, parce qu'on a tout à un moment donné, on a pris des décisions, puis on se dit, où je suis rendu, moi, là? Tiens, mais Dieu dit, fais-toi-en pas, j'avais prévu le coup. En étant prudent dans les circonstances, il y en a qui se laissent diriger par les circonstances. Les circonstances, c'est neutre. À moins que, tu sais, là, c'est clair que tu peux pas passer. La route est coupée, là. Puis à moins de faire des folies pour passer puis risquer ta vie, tu vas essayer de passer. Ça, oui, c'est une circonstance qui dit pas mal que c'est pas là que tu dois aller. Mais les circonstances à peu près que n'importe qui peut interpréter d'une autre manière, ou tu sais, c'est juste, des fois, il y en a qui ont une volonté, tu sais, ça leur prend pour comprendre. Tu sais, c'est pas juste un petit obstacle qui va les empêcher, c'est des entrepreneurs. Ils aiment ça, les obstacles. Il y a des gens qui courent le marathon, faut pas qu'il y ait rien en avant d'eux autres, mais il y en a d'autres qu'il faut qu'il y ait des obstacles. Eux autres, s'ils voient un obstacle, ils se disent, c'est la volonté de Dieu! Ça va dans ma personnalité, j'aime ça me surpasser. Il y en a d'autres, dès qu'ils voient une barrière, ça doit pas être la volonté de Dieu. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En ayant le courage de la foi de décider. À un moment donné, là, Dieu, vous n'avez pas remarqué que Dieu nous laisse décider? Parce que s'il voulait qu'on soit tout là, ben on l'entendrait facilement, la voix. Mais le fait qu'on ne l'entend pas, là, à moins d'être bizarre, c'est parce que Dieu ne veut pas nous diriger comme ça. Il veut qu'on s'assume, qu'on se dirige nous-mêmes, en ayant le regard au ciel, en priant, oui, mais tu t'assumes. Tu vas prendre des mauvaises décisions, pas grave. C'est la volonté de Dieu que tu prennes des mauvaises décisions. Parce qu'il va t'enseigner là-dedans. Tu sais, c'est au travers des petites chutes, comme on fait avec les enfants. Les enfants, ils mettent debout. Si on veut pas qu'ils fassent jamais une petite chute, on les met même pas debout. Reste là. On les attache. C'est sûr qu'ils bougent plus. Tu sais? Non, c'est pas ça qu'on fait comme parents.
en remettant le tout à la volonté de Dieu. On va prendre un texte, on va finir sur un texte. OK? Acte 21. Acte 21. On va regarder ce texte-là. Très instructif. Acte 21, versets 7 à 14. OK, vous êtes là? Mettant un terme à notre navigation, nous sommes allés de Tyr à Ptolémais, où nous avons salué les frères et sœurs et passé un jour avec eux. Nous sommes repartis le lendemain pour Césarée. Là, nous sommes entrés chez Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, et nous avons logé chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Nous étions là depuis plusieurs jours lorsqu'un prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée et est venu nous trouver. Il a pris la ceinture de Paul, s'est attaché les pieds et les mains et a dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs l'attacheront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des non-Juifs. » Comment les chrétiens ont interprété cela, la volonté de Dieu? Voici, ils ont dit, alors pour eux c'était clair, en entendant cela, nous-mêmes et les croyants de Césarée, même les collègues de Paul, ont dit, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Il a alors répondu, que faites-vous là à pleurer, à me briser le cœur? Je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons pas insisté, nous avons dit que la volonté du Seigneur soit faite. Tout ce que le Saint-Esprit a dit, c'est fort, il y a 4 prophétesses dans la maison, OK? En plus de ça, ici, le Saint-Esprit parle, puis il dit, voici ce qui va y arriver. OK? La réaction naturelle de dire, ah, il vient de nous dire de ne pas y aller. Non, c'est pas ça que Paul a compris. Est-ce que Paul a désobéi? Non. Mais tout ce que c'était un avertissement. Il lui dit, voici ce qui va t'arriver. Mais c'était pas pour lui dire, c'est pas parce que ça va être difficile que je veux pas que tu y ailles. C'est comme ça que les chrétiens ont interprété les choses. Là, ils ont mis la pression sur lui. Hey, non, va pas là. Le prophète Agabus qui arrive en plus, puis il dit, tiens, il est comme ça qu'il va te faire attacher, mon ami, puis tu vas y aller en prison. C'était naturel de penser, Dieu veut pas. Ben non. Dieu voulait. Mais il avertit. Tu sais? Alors, qu'est-ce qui faisait autorité dans la vie de Paul pour diriger sa vie? Ses convictions. C'est qu'un jour, Dieu lui a dit, je veux que tu ailles partout dans le monde prêcher l'Évangile, même devant César. Puis il a dit, moi y aller devant César. Il n'y a personne qui va m'empêcher d'aller devant César parce que là, Dieu me l'a montré. Dans la parole, Dieu nous montre des choses. Quand Dieu nous montre des choses dans la parole, peu importe ce que les gens pourraient dire autour, t'avances. Même s'il va y avoir des souffrances, même s'il va y avoir des obstacles, même si ça va tourner mal, même si tu vas souffrir, tu es dans la volonté de Dieu. Puis là, ils ont réalisé, dire, hey, le gars, il est convaincu, mon ami. Parce qu'il agissait en fonction des convictions, de la conscience qu'il avait. Les convictions! Puis lui dit, non, moi je suis prêt à ça. Ils ont dit, OK, on s'en mêle plus, les gars. On a fait ce qu'on avait à faire, on a essayé de lui dire que nous autres, on voyait qu'on n'est pas pour te perdre. C'est sûr que c'est très sentimental, mais Paul avait une vision supérieure de ce qu'était sa vie. Puis là, ils ont dit, OK, à ce moment-là, quand on a fait tout ce qu'il fallait qu'on fasse pour faire la volonté de Dieu, on se retire, puis on dit maintenant, Seigneur, que ta volonté soit faite. Alors, quand on vient pour prendre tout ce que je vous ai dit pour faire la volonté de Dieu, puis que vous prenez la décision de dire, j'achète telle affaire, j'entreprends telle affaire, je construis telle affaire, je choisis tel métier. OK, good, vas-y! Fais juste sa prière.
Dire, Seigneur, moi, je connais pas tout. J'y vais au meilleur de ma connaissance, Seigneur, puis tu m'as donné cette responsabilité-là. Tu me feras pas aucun reproche là-dessus. J'avance. Seigneur, s'il y a quelque chose que je savais pas, puis que tu vois vraiment que ça pourrait être dangereux, soit pour moi, ou soit pour le témoignage, n'importe quoi, arrête-moi. Et il est capable de le faire, il est assez gros pour le faire. Il va le faire. Mais en attendant, là, s'il t'arrête pas, marche. Puis quand vont venir les épreuves, là, les difficultés, commence pas à te poser la question, t'es-tu dans la volonté de Dieu? Ah ben là, tu viens de t'arrêter, tu viens de finir, ça y est, on vient de te sortir du champ missionnaire. Va te reposer. C'est pas comme ça que ça marche. J'espère que ça vous aide, tu sais, parce que moi, ça m'aide. Ça m'aide à être des gens qui savent où ils s'en vont, des conquérants. Un conquérant, ça peut pas toujours se poser tout un tas d'affaires, tout un tas de questions. Il réfléchit, il fait ce qu'il a à faire, ben à un moment donné, il avance. Puis le Seigneur va nous rencontrer là-dedans. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce matin, j'ai demandé à celle qui a son capot maintenant, là, qui peut tout faire depuis qu'elle a son capot. Alors, je vais juste vous demander si ce matin, Jésus n'est pas votre sauveur. Si vous ne lui avez pas donné votre vie, parce qu'il est le seul sauveur, eh bien, je vous invite, Isabelle va chanter, je vous invite juste de lever la main. J'aimerais ça accepter Jésus-Christ comme mon sauveur ce matin, parce que j'ai pas l'assurance de mon salut. Et levez la main, je vais prier pour vous, là où vous êtes. Et alors, je vais demander à Isabelle, ça va Isabelle?